une des premières choses, là on vient de faire une table ronde avec un père d'élèves, et il nous a parlé de confiance. Donc c'est primordial dans l'accueil d'un enfant de moins de 3 ans à l'école, en particulier dans les secteurs où on a implanté les dispositifs, c'est-à-dire c'est des secteurs grande difficulté sociale pour la plupart, et des enfants qui n'ont pas été socialisés avant de rentrer à l'école, c'est-à-dire qui n'ont pas été à la crèche ni en halte de garderie. Et donc le plus important, c'est effectivement de créer la confiance avec des parents et d'aider à la séparation de parents qui ont bien du mal à laisser leurs petits, et de faire confiance dans une école qu'ils connaissent peu, pour lesquelles ils maîtrisent peu les codes. Alors, elles sont plusieurs natures. La première pratique, c'est pour effectivement sécuriser les parents, de les rencontrer avant que l'enfant rentre à l'école. Donc en général, l'enfant il rentre à l'école en septembre, on rencontre les parents en mai, juin, avec des ateliers, avec des rencontres, des visites d'école, pour qu'ils se soient familiarisés avec les lieux, que les enfants aussi, mais les enfants ils sont petits, et surtout que les parents puissent voilà, n'être pas trop inquiets pendant l'été, pas traumatiser l'enfant avant qu'il rentre. Après, dans les pratiques, l'inscription est un moment important. Dans l'accueil des moins de 3 ans, tel qu'on le fait dans le Calvados, c'est pas forcément partout comme ça, on a mis en place des dispositifs avec un éducateur jeune enfant, un enseignant et un ATSEM, une ATSEM, souvent. Et donc l'inscription se fait avec le directeur et le JE, donc l'éducatrice jeunes enfants, pour mieux connaître l'école, pour avoir des éléments de compréhension des parents, etc. Et puis après, la grande spécificité par rapport à une classe ordinaire, c'est que les parents peuvent venir le temps qu'ils veulent, ou le temps qui soit nécessaire pour l'enfant de façon progressive. C'est-à-dire, des fois il reste 1 heure, des fois il reste 2, puis progressivement, le but du jeu c'est qu'il ne reste plus. Mais on prend le temps, hein, donc il y a beaucoup de souplesse dans l'accueil, un accueil échelonné. Et puis de façon plus pointue, il y a des ateliers parents. Alors, on appelle ça café parents, on appelle ça atelier parents, on appelle ça, alors des fois autour de la bibliothèque, autour du théâtre, autour du carnaval, enfin bon. Alors, des actions à privilégier, on peut parler effectivement de moments un peu spécifiques, comme il a été inventé à Cabourg, là, d'emmener donc faire une expérience de bébé nageur, hein, emmener parents et enfants à la piscine, évidemment dans un partenariat, ça c'est vraiment important dans cette structure-là, un partenariat avec les villes, hein, Éducation nationale, ville, CAF, enfin bon, et Relais Petite Enfance. On peut aussi parler d'actions autour du livre, hein. Je pense à des livres et des histoires là, qui s'est fait sur Caen, là, avec des artistes dans chaque quartier, en lien avec la petite enfance, où évidemment les moins de 3 ans ont été impliqués, les parents aussi. Voilà. Donc dans des actions un peu spécifiques. Et puis le quotidien de la classe, c'est quand même important, ce qui se passe tous les matins, hein, dans l'accueil, entre 3 personnels différents, qui ont 3 formations différentes, qui sont donc ATSEM, EJE et enseignants. Après, par rapport aux résultats, toujours un peu compliqué de nommer des résultats, ce qu'on peut dire maintenant, on a 3 ans de recul, c'est effectivement des équipes qui ont appris à travailler ensemble en intermétier. Ça, c'est pas si simple. Ce sont des parents qui ont pris confiance avec l'école, ce sont des structures qui n'ont plus besoin d'aller chercher les enfants. En général, les parents connaissent par le bouche à oreille la structure. Et puis peut-être le résultat le plus important, mais celui-là il est qualitatif, il est toujours difficile à mesurer, c'est la confiance qui fait que les enfants vont plus facilement après rentrer dans la classe de tout petit. Peut-être la chose la plus importante, c'est qu'on n'a plus d'enfants qui pleurent, ni à la rentrée, ni 3 jours après, ni 3 mois après. Et donc ça, c'était quand même le but du jeu, c'est qu'effectivement les enfants se sentent bien à l'école pour pouvoir entamer une scolarité qui sera longue, et que les parents deviennent des parents d'élèves. C'est ça l'enjeu premier des moins de 3 ans. Et peut-être le résultat aussi, mais qui a été long à travailler, c'est l'impact que peuvent avoir cette structure-là sur l'école maternelle dans son ensemble, voire sur plus, hein, c'est-à-dire prendre en charge l'enfant là où il est, pas lui imposer des besoins, mais partir de ses besoins à lui, et que l'école s'adapte à l'enfant et que non pas l'enfant s'adapte à l'école.